Il y a des millions de zombies spirituels à l'école des choix matrimoniaux parmi les jeunes de nos jours. Zombie numéro 1. Ceux qui choisissent leur partenaire matrimonial par la grossesse. Ils choisissent leur partenaire matrimonial par la grossesse. Choisir par la grossesse, vous êtes zombie numéro 1. Une façon très stupide de se marier est le mariage par grossesse. Cela implique de se marier simplement à cause d'une grossesse. Entrez dans le mariage par la fenêtre de la grossesse où vous avez un bébé. Vous avez conçu. C'est pourquoi vous voulez entrer dans le mariage. Beaucoup de gens sont maintenant pris dans des mariages difficiles et terribles parce qu'ils sont entrés bêtement dans le mariage à cause d'une grossesse. Si vous rencontrez une personne et qu'elle vous dit « pas de grossesse, pas de mariage », pas de grossesse, pas de mariage, vous êtes vous-même dans une situation dangereuse. Dire qu'une femme ne peut pas se marier tant qu'elle n'est pas enceinte montre que l'homme se marie juste pour faire des bébés, pas par amour pour cette fille. Ce genre d'attitude, cela transforme simplement la femme en une machine à faire des bébés, pas en épouse, certainement pas en amoureuse. Ils font certains mariages à la hâte. Vite, vite, vite. Ils se précipitent dans le mariage à cause de la grossesse. C'est-à-dire que la fornication a maintenant conduit à la grossesse et à un mariage forcé. Pas de préparation adéquate, pas de planification. Ils s'y lancent juste comme ça. Cela a échoué encore et encore. Zombie numéro 2. À l'école des choix matrimoniaux, nous avons ceux qui veulent choisir un partenaire matrimonial à cause de la performance sexuelle. Beaucoup de célibataires veulent se marier uniquement pour le plaisir sexuel. Beaucoup veulent faire des choix matrimoniaux sur la base de la performance sexuelle. La vérité est celle-ci. Vous n'entendrez peut-être pas beaucoup de prédicateurs vous le dire. Le sexe est la chose peu fiable sur laquelle baser votre destin matrimonial. De nos jours, dans notre génération, le sexe est tellement surestimé. Les films, la musique, tout tourne autour du sexe. Beaucoup de gens pensent que toute la vie tourne autour du sexe. C'est un mensonge. Le sexe est trop insignifiant pour baser votre mariage dessus. 3. Choisir sous pression fait sur vous. Le troisième zombie à l'école des choix matrimoniaux. Beaucoup de gens choisissent leur partenaire de mariage sous une forte tension, faisant donc de graves erreurs. Si l'anxiété intervient, Dieu ne pourra pas intervenir dans votre affaire. Vous serez alors seul. Adam était au repos quand Dieu a pris son côté. Vous devez être au repos. Détendez votre esprit. Ne soyez pas si agité, tellement désespéré. Détendez votre esprit. Certains basent leur choix matrimonial sur ce qu'ils appellent un look sexy, un look voluptueux. Qu'une personne ait l'air sexy ne signifie pas qu'elle sera une excellente épouse ou un excellent mari. En fait, elle pourrait ne pas vous être fidèle par la suite. Si vous épousez donc quelqu'un juste parce que la personne a l'air sexy, a une belle silhouette, vous finirez par mettre le feu à votre vie plus tard. Et vous devrez peut-être rivaliser avec toutes sortes de choses. Cela devient comme le célèbre proverbe Yoruba dit « La femme que tu épouses dans la salle de danse sera emportée par la danse ». En 1982, j'étais au Royaume-Uni. Un frère appelé Ézéchiel, un frère Igbo, est juste venu chez moi et a dit « Daniel, ma femme arrive du Nigeria aujourd'hui. Allons à l'aéroport pour l'accueillir. » J'ai dit « Pas de problème. » Alors j'ai pris une pause dans mes recherches. Nous avons environ 1 heure de train pour aller à Londres, à l'aéroport, donc je l'ai accompagné à l'aéroport. Nous sommes arrivés à l'aéroport appelé Gatwick Airport à l'époque, arrivés à cet aéroport. Il n'y avait pas de British Airways à l'époque. Il y avait British Caledonian. Allons à l'aéroport. Et à cette époque, chaque fois que l'avion du Nigeria arrivait, tout le monde était en alerte. Ceux qui dormaient se réveillaient. Donc, l'avion du Nigeria est arrivé. Nous attendions dans le hall d'arrivée et les gens sortaient. Alors je demande à mon ami, « Où est ta femme ?» Il a mis sa main dans sa poche et a sorti une photo.
tu veux dire que tu ne la connais pas? Il a dit, non. Tu ne l'as jamais rencontrée avant? Non. Ah, comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, ils me l'ont envoyé. Ils t'ont envoyé ta femme? J'ai dit, OK. Alors nous avons attendu. Nous regardions la photo, regardions les visages des gens qui arrivaient. Regardions la photo, regardions les visages des gens qui sortent. Regardions la photo, c'est ce qu'on a fait à l'aéroport. Finalement, la femme était la dernière personne à sortir. Alors il a regardé la personne, a dit, et il a couru vers la personne, a dit, je suis Ézéchiel. Et la femme a dit, je suis ceci, et ils se sont embrassés. C'est ainsi qu'ils se sont rencontrés pour la première fois à l'aéroport. 6 mois plus tard, j'étais chez moi. Ils sont venus m'appeler. Daniel, viens, ton ami, Ézéchiel, veut se suicider. Ne le laisse pas mourir. Viens. J'ai couru à l'endroit pour trouver Ézéchiel en haut d'un grand bâtiment. J'ai dit, Ézéchiel, que fais-tu là? Il a dit qu'il voulait sauter et se tuer. J'ai dit, pourquoi? Il a dit, te souviens-tu de la femme que nous sommes allés chercher à l'aéroport? Je dis, oui, elle est partie avec un Allemand blanc. J'ai dit, et alors? Il a dit, c'est pourquoi il veut se tuer? J'ai dit, Ézéchiel, ne te tue pas. Tu l'as rencontré à l'aéroport et l'aéroport l'a emporté. Tu ferais mieux de te calmer. Ne te tue pas. Dieu merci, il m'a écouté et a refusé de sauter. Vous devez donc être très, très prudent. Si c'est donc le sexe qui vous pousse à choisir une personne, le même sexe emportera la personne. Il y a 7 groupes dans le mariage, Le numéro 1, c'est le groupe plus. Ce sont des groupes de personnes que vous épousez qui ajouteront à votre vie et vous aurez des témoignages. Nous les appelons groupe plus. Puissiez-vous rencontrer le groupe plus. Amen. Au nom de Jésus, nous avons le groupe moins. C'est un groupe que vous épousez et vous êtes réduit. Vous continuez à perdre jusqu'à ce que vous soyez à plat. Puissiez-vous ne pas épouser de telles personnes au nom de Jésus. Amen. 3, nous avons les diviseurs, disperseurs. Ils vous divisent et vous dispersent en morceaux. Vous ne pouvez même plus vous regarder. Beaucoup de femmes ont atterri dans des hôpitaux psychiatriques à cause du mariage divisé, dispersé dans lequel elles sont entrées. Puissiez-vous ne pas épouser de diviseurs au nom de Jésus. Groupe numéro 4, le groupe 0. Ils réduisent la personne à rien du tout. Ils vous épousent plein, ils vous vident quand ça se termine. Puissiez-vous ne pas épouser un videur au nom de Jésus. Puis le groupe numéro 5, les tueurs. Quand vous les épousez, vous mourrez avant votre temps. Nous les appelons tueurs. Groupe numéro 6, le groupe parasite. Ils sont juste intéressés pour vous exploiter. Ils ne vous aiment pas. Ils sont intéressés par ce que vous portez. Ils sont intéressés par ce avec quoi vous vous êtes associés. Ils sont intéressés par la sécurité, la carrière, le confort. Ils ne sont pas vraiment intéressés par la personne. C'est pourquoi si vous fréquentez quelqu'un maintenant, une femme, vous fréquentez quelqu'un et chaque matin, ce que vous recevez, c'est « envoie-moi du crédit ». Envoie-moi du crédit, tu es déjà avec un parasite. 7 est le groupe neutre. Ils ne vous réduisent pas. Ils ne vous ajoutent pas. Ils vous laissent juste tel que vous êtes. Tu es marié? Oui, mais tu ne sembles pas être marié. Oui. C'est le groupe neutre. Je prie pour quelqu'un ici. Tout pouvoir qui veut que tu sois dans un mariage tueur avec 7 fois Amen, enterre-les maintenant au nom de Jésus. Amen.